Strand et Delios qui sont à la 7ème place. Momo et bah, qui ont été à la 5ème et là, Urs contre Baggy. On joue pour le top. On joue pour le top 4. Il y a un petit relais. Bonjour. Il y a un petit relais. Bonjour. Bonjour les gens. Je viens pour commenter. Hop là. C'est Baggy versus Ursusbeck. Baggy Ursusbeck en effet. Alors moi c'est Callisto. Callisto, merci, excuse-moi. Le joueur de Chrome. On zone beaucoup en chaque ODS. Dès le début de la game, on n'a pas trop envie de s'approcher de ce Wario. En même temps, ça va être tout le but de Baggy, c'est de faire du bait. Wario qui a un combo game à early % meilleur que je pense. Il y a intérêt à jouer patient pour les deux. Notamment pour les Avalon qui space bien. Je sais pas si c'est le nom officiel de. En tout cas c'est ce qu'il fait quand il envoie la boule de feu rouge. Ça marche. On a un avantage, on utilise beaucoup la moto, hein. On l'a casé sur le bout du terrain, on a observé plusieurs fois à côté d'Agui. On essaie d'avoir une petite phase là-dessus, on arrive à gratter pas mal de pourcentage. On se dit sur le backer directement après la focus qui va permettre de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et côté d'Agui, on va trouver une solution là-dessus. On cherche dans le vide d'un côté, on cherche dans le vide, on va passer un peu de son équipe derrière. Ouais. PS2, on a un plafond qui est quand même pas très haut. On peut réussir à trouver un kill plus tôt que prévu. Ça tuera plutôt aux alentours de 110%, je dirais, sur un. C'est Wario quand même, il faut pas l'oublier. C'est particulièrement long. C'est là moment où on peut abuser de la faiblesse de Ryu en edgeguard. C'est vrai que sur un Tatsumaki, le style de Wario marche plutôt bien. Bah, s'il expande un tout petit peu sidebox grâce au Tatsu, et comme il le fait dans les airs, il n'a pas l'invincibilité. Il n'y a pas besoin de forcément tout frame, tu peux juste l'attraper comme ça. Ça c'est un truc que aussi a commencé à pas mal bosser, c'est les baits au down smash. Parce que si tu passes au down smash, bah, c'est un Kara qui a derrière. Et un Kara c'est le nom de la boule. C'est le nom du cancel. Ok, ouais. Ça c'est le chacoulé. D'accord, oui, c'est ce que j'ai vu, il fait pas mal ça. Je sais pas exactement comment ça marche en termes d'input, mais c'est assez perturbant de voir charger un down smash. T'as envie de le finir, mais pas du tout en fait, c'est juste un projectile qui part. C'est ça le but. Et encore sur Ken, ça n'a pas énormément d'utilité. Si tu veux pas avoir, dans ce cas-là, on peut faire un smash avec un Shoryuken ou quelque chose d'autre derrière. Là, sur Ryu, comme on a un Tatsu qui peut kill, c'est tout de suite beaucoup plus utile. Essayer d'avoir la rythme de roll là-dessus, on a même plus qu'essayer d'avoir la rythme de roll, essayer d'avoir la spot. Essayer de le faire la plus tôt possible. Un Tatsu, ça éjecte. Une stock d'avance pour Rose, on n'a pas gratté tant que ça côté. Non, mais Baggy est plutôt dans une bonne posture étant donné que là, s'il prend cette stock là, il va se retrouver en grand danger pour Rose à cause du WAF. Là on essaie de le caser, pour l'instant le Ryu à 4 ans du tour donc il veut pas en aimant. On va faire un incroyable sur un point. J'ai l'impression que Baggy il veut garder son rôle pour la dernière stock, il a bien raison. Il peut avoir les gardes là-dessus. Il a un peu tendance à trop vite balancer son Tatsu. Trop vite balancer son Tatsu. Et là, on revient sur quelque chose de très bien, surtout parce qu'on a une option de kill qui peut sortir très vite, pardon. Du côté de Baggy, le jeu peut laisser la mettre Baggy en situation hostage finalement, ça va pas rester très longtemps, on va taper un chaque là-dessus. Plein de chaque côté, en même temps, on n'a pas envie de s'approcher de ce Wario là. Ça clignote trop, on n'a pas envie de s'approcher. Ok, est-ce que on va pouvoir faire ça? Bien vu ça. Situation de là. Là, il est au pourcentage pour un up tilt WAF futuré, j'ai envie de dire. Donc, oui, ça tue. Là, ça kill à 60%. Il va pas vouloir se donner gratuitement. C'est même pas qu'il va vouloir se donner, il veut juste pas venir. Et Baggy, il attend que ça. Il attend que pour se commit, finir derrière, finir avec un voilà. On a commit un peu trop. Côté Baggy, on a failli perdre sa stuff là-dessus. Attention quand même. On va réussir à trouver quelque chose sur essayer de faire le shoot break. Si c'est top break là-dessus, je connais ce qu'on voit quand même Dragon Ball, on va quand même un pourcentage de n'importe quoi de Ryu va tuer quasiment. Oh, on a essayé de faire les soins avec la moto, c'était bien. Ça pouvait être judicieux finalement, c'est là le upper qui va prendre la game. 1-0 pour l'instant pour Ursusbeck, Baggy qui n'épargne pas. Baggy qui a espéré peut-être un WAF qui passe sur une erreur de course, sur un mauvais placement. Mais la read était un peu osée. Il fallait tenter.
On commençait à rentrer les pourcentages où on allait envoyer pas mal de kill moves pour ne serait-ce que gagner l'avantage d'un sur l'autre, tout simplement terminer la game. Baggy savait qu'il avait un seul kill move à faire, Pro savait qu'il avait un seul kill move à faire. À partir de là, comment ça se passe? C'est celui qui commit le premier qui perd. Après, Ryu pouvait quand même tuer de bien plus de manière à ce pourcentage-là. Le upper qui a tué. On part sur PS2, on peut changer directement, on met les deux points. Un Avalon en bas, Directement ça met les points à la figure côté. On va commencer à avoir une bonne phase côté Baggy. Ça ne passera pas complètement, malheureusement le Vegeta qui n'est pas trouvé non plus. Mais une bonne réaction du côté du joueur de Wario. Tout le monde arrivé au checkpoint. Si de bêtises. C'est vrai que j'avais pas. C'est la première fois que je parlais. Après, je suis pas non plus un grand habitué. Et le monde n'était pas familier. Ça c'était très intéressant si la fait en sous-deck. Envoyer le back air dans le shield, prévoir un Tatsu tout de suite derrière pour catch justement le drop shield de Baggy, mais là pour l'instant dans une situation qui est très compliquée, on a réussi à garder son saut. On a réussi à garder son saut en même temps. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était très bizarre. Alors il a la chance que la hitbox de Shoryu passe à travers le terrain, sinon c'était un je pense que surtout c'était un missile push dans le sens il a voulu à mon avis avant jump mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, donc un peu mal tagué surtout. Un peu weak là-dessus, on aurait peut-être pu avoir une finish là. On n'a pas envie de trop risquer, pas envie de trop risquer face au Wario Baggy qui a quand même fait tout un joueur ce soir. Il y a un petit peu hésitant, j'ai l'impression côté de parce qu'on n'attendait pas trop à ce backer spacé à ce niveau-là. Baggy qui prend l'avantage un peu dans cette deuxième game. Toujours sur Talésion, on le rappelle, est-ce que on peut trouver un coup du côté de Ursun Dead? Pour l'instant, Baggy il gagne du temps en fait, il est en train de gagner du temps juste pour avoir son waf. Il est moins pressé, une fois qu'il a pris la stock là, il a vraiment plus gros, ça est fini, voilà, bon, ça fait pas. C'est dommage que ça ait éjecté Otsabian DI vers la droite pour avoir tout le terrain pour amortir les lampes. Sauf que là, Baggy, il a quand même un avantage considérable. Considérable. On commence à envoyer tous les Tatsumaki qu'on peut pour essayer de kill. Deux fois de suite qu'on se fait avoir par cette commande grade, ça va pas tuer tout de suite. On a vu les gardes là-dessus. Non, c'est pas fini. Baggy qui a réussi à récramer le net. Oui, il a réussi à bien réagir. C'est Baggy là sur dans le petit Tatsu qui ne passera pas. On était à pas grand chose devant la première stage de Baggy se faire volatiliser. Le petit qui ne tuera pas. La commande grade qui va peut-être tuer maintenant. 169%. Et ça veut toujours pas éjecter ce Ken. Ce Ryu, pardon. On est prudent, on a vu arriver celle-là. Qui aurait été suffisant. Et là on est dans un pourcentage, on n'est plus de combo quoi que ce soit dedans. Et ça va tomber. Ça c'est peut-être vrai que ça va tomber. En même temps il aurait dû mourir depuis tellement de temps. 173%. Là il suffit de rien. Il suffit de rien du tout pour charger un deuxième waft également. Il cherche un FT. Regarde la prudence. Regarde la prudence de l'Ursus Baggy, il s'approche pas du tout. On n'a pas envie de commit. On n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Le jump 3 à mon avis était une erreur là-dessus. Ou alors un mix-up, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas trop ce que dans la tête d'Ours en ce moment, surtout que là, il dit que la moindre interaction ça va le tuer. La moindre interaction ratée, ça le tue. Mais là, regarde tout ce qu'il arrive à gratter. Et avec la rage accumulée, comment ça peut tuer? Une vitesse considérable et ça a whip. Oh non, ça va tuer là-dessus. Ça a tué, ça. Non, ça va pas tuer. Ça va pas tuer, on était un peu présomptueux, je m'excuse. Ah c'est mort, ça c'est mort. Ça a essayé d'envoyer tout ce que ça donne, mais quand même la remontée qu'il a fait là. Qui s'est remis bien. Là Baggy qui est bien un petit peu sué. Qui a une bonne phase de combo là. Baggy qui a quand même vu un petit peu sué là sur cette phase. Je me dis bon, je suis à 180%, c'est pas une raison pour baisser ta garde. Et malheureusement on a un peu trop concédé côté Baggy, ça va réussir à se faire toucher là-dessus avec cette front down kick into Tatsumaki qui permet à Ours de reprendre un petit peu d'air dans cette game qui a été très compliquée pendant très longtemps. Surtout que là, on a un waft qui est revenu parce qu'on a claqué mi-waft, on rappelle tout à l'heure. Le waft qui va tout charger. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de pression qui s'installe sur les épaules du maître du karaté. Le pari qui était un exécuté, on va rattraper les permet de retard, mais là, c'est toujours pas even. Toujours pas even. Pourquoi? Parce que le waft qui est toujours présent, qui est toujours là, il l'attend à la moindre Baggy phase. attend son setup plus qu'essayer de reprendre le terrain. Il se dit, il fiche un petit peu son combo waft. Je crois que oui, neutral air, up tilt, waft, ça fera l'affaire.
Ours qui là peut aller chercher les down air, les down kill, je veux dire. Oh, ça va. Baggy en mauvaise posture là. On dit que Baggy va absolument éviter. Est-ce qu'il va réussir à rattraper? Il a réussi à tout rattraper, Ours. Il a réussi à tout rattraper, la deuxième game qui est dommage prise. pour Baggy qui a eu un moment où il était vraiment bien. Et peut-être un peu de pression, il a joué assez passif. C'est ce qu'il faut faire aussi, mais... On a dit que Baggy a un petit peu trop relâché sa garde quand il était à il a commencé à trop chercher le kill. Ours allait miser là-dessus. Allez miser là-dessus, du moins aller miser sur quelque chose de beaucoup plus safe. Beaucoup plus safe à faire, même si on a eu à la fin Super War Smash sur le week-end, parce que pourquoi pas, au niveau auquel je suis de toute façon, j'ai rattrapé ce que j'avais à rattraper. Mais voilà où nous en sommes. Ours qui mène 2-0. Ours qui mène 2-0 pour l'instant dans cette game, avec un Baggy qui vient décidé à ne pas laisser respirer. Mais pour autant, il y a peut-être un petit peu trop sous-estimé le grand maître du karaté. Il faut pas sous-estimer. De côté, je verrais quand même bien Baggy prendre une game possiblement. Baggy était très proche sur ce setup aujourd'hui, et même dans le tournoi en général. Je suis très curieux de ce qu'il réserve pour la suite. Je dirais qu'il n'a pas osé edge guard autant à la deuxième game qu'il a fait à certains moments. Et peut-être que ça aurait pu lui permettre de prendre une victoire plus facilement. Par contre là, ça commence pas très bien. Très bien, surtout pour Ours qui en plus du Wario a complètement juste foutu un cliqué dans la moto pour la jarter. Alors allons-y, quitte à enlever un, autant en enlever deux. Ours qui a une bonne adaptation aussi au jeu de son adversaire, donc on a tendance à voir sur les troisième games souvent pouvoir prendre l'avantage plus facilement, notamment dès le début. Oh. Petit whiff là, petit whiff du côté de Oursusbeck, on revient du coup à deux stocks partout, 0% des deux côtés. On va concéder la première sur là-dessus, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et comme on l'a vu aussi, Baggy qui essaie un petit peu plus de venir au Clinton, un petit peu plus de venir aggro. Ça passe, il n'a pas forcément réussi. Et du coup, on va retrouver voilà, quelque chose de plus patient. Plus patient. Et je dis ça, il y avait quand même envoyé un gros nerf en contestation du baguette. C'était pas forcément la meilleure idée. Sur un deuxième. Ok, phase de combo, s'extend avec la plateforme. Non, ça ne fera pas. Ça veut dire qu'il a mis dans un angle un petit peu tricky là pour Ours, on n'a pas pu faire un bon follow-up derrière. Il laisse plus edge guard Ours. Voilà, là, t'as vu. Et aussi, il a la petite ruse de double jump qui a fait peur au shift de Baggy. Et derrière, on a gardé la focus, histoire de faire peur. Histoire de dire, tu ne t'approches pas. Parce que si tu t'approches, tu te fous de focus et tu t'éjectes à la vitesse de grand V. Et là, c'est surtout les pourcentages qui montent avec le grand V. Et c'est la vie qui est prise à vitesse de grand V. C'est compliqué pour Baggy, là il trouve pas la solution. On a encore un match, mais le pari là qui vient conteste le début de la phase que Baggy était en train d'installer. 47% de gratté. On a quasiment une stock complète à rattraper côté Baggy, ce qui est largement possible. Largement possible avec Wario avec son watt, avec les phases qu'il est capable de mettre. Mais c'est compliqué là ce qu'il est en train de faire au Oursusbeck. Et Baggy, il semble avoir du mal à trouver une solution viable. Phase de neutral, il va chercher là peut-être le starter, parce qu'à ce pourcentage-là, il ne peut pas aller chercher un setup de kill, pas encore. Il peut éventuellement tuer bord de terrain, essayer de le tuer avec un FT, un down air. Oh, le WAP qui est lâché maintenant. Au point où on en était, il fallait balancer. On est à 121%. 121% pour Wario. Il a accéléré un petit peu la mort de la deuxième stock de Ours. Mais maintenant, il va falloir... C'est fini là-dessus. Ça se finit là-dessus. 3-0 pour Oursusbeck qui arrête la run de Baggy. Baggy finalement qui aura dû s'incliner. Un peu que j'ai oublié contre qui il a perdu notre cher Wario en winner. Enfin en fait non plus. Mais du coup c'est à 3-0. Baggy qui du coup doit concéder et s'incliner à la 4e place.